Je suis sur le point de vous révéler exactement comment prendre correctement le bisglycinate de magnésium avec la vitamine D3 et K2 après 60 ans pour éviter des complications inutiles et protéger vos vaisseaux sanguins. Beaucoup de personnes prennent ces trois suppléments puissants ensemble chaque matin en pensant bien faire, mais sans connaître les interactions précises qui peuvent bloquer leur absorption ou même causer une fatigue inexpliquée. Au fil de mon expérience, j'ai vu d'innombrables seniors se sentir moins bien après avoir commencé cette combinaison sans les bonnes informations. Je me souviens d'un homme nommé Bernard, âgé de 68 ans, qui souffrait de crampes musculaires et de palpitations malgré ses compléments. Il pensait faire exactement ce qu'il fallait, mais son médecin avait omis de lui préciser comment et quand les avaler correctement. En réalité, une mauvaise gestion de ces nutriments peut provoquer des raideurs articulaires, une faiblesse générale et une mauvaise répartition du calcium, vous laissant avec des symptômes physiques que vous n'aviez pas auparavant. Votre professionnel de santé pourrait vous avoir conseillé de tout prendre d'un coup pour une simple question de commodité, ce qui est souvent une information très incomplète pour le corps. 1. Séparez le magnésium de vos repas trop riches en calcium. Séparez toujours la prise de votre bisglycinate de magnésium de vos repas qui sont très riches en produits laitiers ou en sources de calcium. Cela garantit que votre corps absorbe réellement le magnésium au lieu de l'éliminer directement, ce qui protège efficacement vos muscles et soutient votre rythme cardiaque de manière optimale tout au long de la nuit. Je me souviens très bien de Claire, 72 ans, qui prenait religieusement son magnésium avec un grand bol de fromage blanc chaque soir. Elle se plaignait de crampes nocturnes persistantes dans les mollets et d'un sommeil extrêmement agité. Nous avons simplement décalé la prise de son comprimé de magnésium 2 heures après son repas laitier. En l'espace de quelques jours, ses crampes ont complètement disparu et elle a finalement retrouvé des nuits paisibles et ininterrompues. Le calcium et le magnésium utilisent exactement la même voie d'entrée dans votre organisme lorsque vous les avalez et qu'ils atteignent les parois de vos intestins. Si vous consommez une grande quantité de calcium provenant de votre alimentation ou d'un autre supplément au même moment précis où vous prenez votre bisglycinate de magnésium, ces deux minéraux entrent en compétition directe. Comme le calcium est souvent présent en bien plus grande quantité dans un repas classique ou une collation du soir, c'est généralement lui qui gagne cette course d'absorption moléculaire. Votre supplément de magnésium, même s'il est de la plus haute qualité et formulé pour être très bien toléré, se retrouve alors littéralement ignoré par votre système digestif. Il finit simplement par traverser votre corps pour être expulsé naturellement, sans vous apporter aucun des bienfaits musculaires, nerveux ou cardiovasculaires pour lesquels vous l'aviez acheté. Pour éviter cette compétition inutile et coûteuse, il vous suffit de repenser légèrement l'organisation de vos prises quotidiennes, sans pour autant compliquer votre routine du soir. Si vous avez l'habitude de manger du yaourt, une portion de fromage ou une grande quantité d'amandes lors de votre dîner, attendez simplement 1 à 2 heures complètes avant de prendre votre capsule de magnésium. Vous pouvez poser la boîte ou le flacon directement sur votre table de chevet avec un grand verre d'eau pour être certain d'y penser juste avant de fermer les yeux. De cette manière, votre estomac aura déjà commencé à traiter et digérer le repas riche en calcium, laissant la voie sanguine totalement libre pour que le magnésium soit absorbé efficacement et en douceur. Cette petite séparation stratégique garantit un repos bien plus profond et soutient des lectures corporelles beaucoup plus stables pour le lendemain. Voici une autre habitude simple qui change la donne. 2. Prendre la vitamine D3 et K2 uniquement le matin avec de bonnes graisses. Prenez votre supplément combiné de vitamine D3 et K2 exclusivement le matin et assurez-vous de toujours l'accompagner d'une source de bonnes graisses alimentaires. Cela maximise l'assimilation complète de ces vitamines protectrices pour vos os tout en évitant les perturbations très gênantes de votre cycle de sommeil naturel. Marc, 65 ans, avait l'habitude d'avaler ses vitamines D3 et K2 juste avant de se coucher avec un simple verre d'eau du robinet. Il souffrait d'insomnie soudaine et ses analyses sanguines de routine ne montraient aucune amélioration de son taux de vitamines. En déplaçant la prise au petit déjeuner avec un filet d'huile d'olive sur son pain de seigle, tout a changé en sa faveur. Son sommeil est redevenu lourd et profond,
et ses niveaux sanguins ont finalement atteint le seuil protecteur recherché par son médecin. Les vitamines D3 et K2 ont une particularité biochimique commune très importante que beaucoup de gens ignorent totalement. Elles ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Elles ont impérativement besoin de la présence de matières grasses dans l'estomac pour réussir à traverser la paroi de votre intestin et rejoindre correctement votre circulation sanguine globale. Si vous les prenez à jeun au réveil ou avec un repas très maigre comme une simple pomme, elles traversent simplement votre corps sans pouvoir y rester ou y être stockées pour un usage futur. De plus, la vitamine D envoie d'écho un signal d'éveil métabolique très clair à votre cerveau, extrêmement similaire au signal envoyé par la lumière naturelle du soleil levant. C'est ce qui explique de manière parfaitement logique pourquoi une prise en soirée ou avant le coucher peut totalement perturber votre horloge biologique et vous tenir éveillé de longues heures dans le noir. Prenez la simple habitude de placer votre flacon ou votre boîte de vitamines D3 et K2 à côté de votre cafetière, de votre théière ou de votre bol matinal pour ne jamais l'oublier. Au moment précis de votre petit déjeuner, assurez-vous de consommer délibérément un aliment qui contient naturellement un peu de gras sain pour faciliter tout ce processus d'absorption. Cela peut être une petite portion d'œuf, un demi-avocat frais, une poignée de noix mélangées ou simplement une fine couche de vrai beurre sur votre tartine quotidienne. Avalez vos vitamines juste au milieu ou tout à la fin de ce repas matinal pour profiter pleinement de la digestion des graisses qui est déjà activement en cours dans votre estomac. Cette routine matinale très facile à suivre soutient des artères plus saines sans jamais sacrifier votre précieux repos nocturne. Une autre modification facile que vous pouvez essayer concerne vos vérifications de routine. 3. Vérifiez l'impact sur votre tension artérielle à la maison. Prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre tension artérielle à la maison, en particulier lorsque vous commencez à combiner efficacement ces 3 suppléments essentiels. Cela vous permet de suivre de très près la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent positivement et se détendent grâce à cette puissante association protectrice au quotidien. Je pense très souvent à Hélène, 74 ans, qui se sentait parfois un peu étourdie en se levant brusquement de sa chaise après avoir commencé ce protocole vitaminé. Elle pensait que c'était simplement lié à son âge avancé et ne s'en inquiétait pas vraiment au début de sa cure. Nous lui avons conseillé de mesurer sa tension chez elle, au calme, et elle a découvert avec surprise que ses chiffres avaient considérablement baissé. Elle a pu, avec l'accord strict de son médecin traitant, ajuster ses autres traitements médicamenteux pour retrouver un équilibre corporel absolument parfait. Le bisglycinate de magnésium, lorsqu'il est correctement combiné au travail assidu de la vitamine K2, qui nettoie lentement le calcium excédentaire de vos artères, a un effet relaxant naturel et très profond sur vos parois sanguines. C'est une excellente nouvelle pour votre santé cardiovasculaire globale sur le long terme, car cela aide votre sang à circuler de manière beaucoup plus fluide, avec nettement moins d'efforts pour votre cœur. Cependant, cette relaxation mécanique des vaisseaux peut parfois entraîner une baisse légère, normale, mais assez soudaine de votre pression artérielle, surtout si vous la prenez déjà en charge par d'autres moyens ou de bonnes habitudes de vie. Il est absolument essentiel de ne pas avancer à l'aveugle dans ce processus et de savoir exactement comment votre corps réagit et s'adapte en temps réel à ce nouvel équilibre interne de relaxation artérielle. Achetez un petit tensiomètre de bras automatique, très simple d'utilisation en pharmacie, et gardez-le rangé dans un endroit calme et facilement accessible de votre maison. 2 à 3 fois par semaine, de préférence à la même heure, asseyez-vous confortablement dans une chaise avec un bon dossier pendant au moins 5 minutes sans parler, sans regarder la télévision et sans croiser les jambes. Placez le brassard correctement sur votre bras gauche, bien à même la peau, approximativement à la même hauteur que votre cœur, et lancez la mesure automatique en respirant très calmement et profondément. Notez soigneusement les 2 chiffres obtenus à l'écran, ainsi que votre fréquence cardiaque dans un petit carnet dédié que vous pourrez montrer lors de votre prochaine consultation de routine. Cette vérification préventive est très simple, vous offre une tranquillité d'esprit totale concernant l'évolution positive de votre santé cardiovasculaire. 4. Adaptez votre consommation d'eau au moment de la prise. Adaptez minutieusement votre consommation d'eau
et buvez un grand verre entier lorsque vous avalez votre capsule de magnésium le soir avant de dormir. Cela aide grandement la capsule à se dissoudre correctement dans l'environnement acide de votre estomac et facilite le travail naturel de filtration de vos reins pendant la nuit. Antoine, 69 ans, avait des brûlures d'estomac fréquentes le soir et ressentait une gêne abdominale persistante après avoir avalé ses compléments quotidiens dans son fauteuil. Il utilisait à peine une toute petite gorgée d'eau pour faire passer son bisglycinate de magnésium par peur de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. En augmentant simplement la taille de son verre d'eau à température ambiante, ses brûlures ont disparu immédiatement le soir même. Son confort digestif est revenu à la normale et ses reins ont pu filtrer correctement les éléments sans causer de réveil intempestif au milieu de son cycle de sommeil. Beaucoup de gens sous-estiment très largement la quantité de liquide qui est réellement nécessaire pour transporter correctement et en toute sécurité un supplément en poudre ou en capsule à travers tout le système digestif supérieur. Le bisglycinate de magnésium est reconnu par les experts comme étant une forme très douce et généralement très bien tolérée. Mais si la capsule stagne dans l'œsophage ou arrive dans un estomac totalement vide de liquide, elle peut irriter localement les muqueuses sensibles. De plus, les minéraux absorbés par le corps humain ont un besoin vital d'eau pour être correctement séparés, transportés et assimilés par vos cellules avides de nouveaux nutriments. Un manque d'hydratation précis au moment de la prise rend le supplément beaucoup moins efficace et force votre corps à puiser dans ses propres réserves d'eau cellulaire pour gérer la digestion laborieuse de la pilule enrobée. Prévoyez très simplement un grand verre d'environ 25 centilitres d'eau plate, de préférence à température ambiante de la pièce, que vous boirez en entier avec votre supplément de magnésium. Ne prenez surtout pas d'eau glacée sortant directement de votre réfrigérateur, car le froid intense peut contracter légèrement les muscles délicats de votre estomac et ralentir considérablement la digestion initiale de la capsule. Prenez votre supplément environ 1 heure complète avant d'aller vous coucher, ce qui laisse juste assez de temps à votre corps pour gérer et répartir la majeure partie de ce liquide avant que vous ne soyez profondément endormi dans votre lit. Vous pouvez même ajouter quelques petites gouttes de jus de citron naturel dans l'eau, si ce très léger goût vous aide à boire le verre complet beaucoup plus facilement. Cette hydratation adéquate et réfléchie assure une assimilation parfaite des nutriments tout en soutenant des lectures métaboliques beaucoup plus stables. 5. Évitez de prendre de fortes doses de vitamine D sans ajuster votre magnésium. Évitez formellement de prendre de très fortes doses de vitamine D sans ajuster proportionnellement votre apport quotidien en magnésium. Cette approche mesurée prévient l'épuisement silencieux de vos réserves minérales internes et garantit que la vitamine effectue correctement son travail de fixation osseuse sans vous affaiblir. Sylvie, 71 ans, avait commencé à prendre des doses massives de vitamine D sur les conseils d'un proche pour se protéger durant l'hiver. Elle s'est très rapidement sentie épuisée, souffrant de tressaillements au niveau des paupières et d'une faiblesse inexpliquée dans les bras. Nous avons simplement introduit un supplément de bisglycinate de magnésium le soir pour équilibrer son métabolisme fatigué. En l'espace de quelques semaines seulement, son énergie normale est revenue et ses tressaillements nerveux ont totalement disparu de son quotidien. Une étude scientifique récente a mis en évidence de manière très claire que la vitamine D a un besoin absolu de magnésium pour être correctement convertie en sa forme active au sein de votre circulation sanguine. Si vous inondez soudainement votre système digestif de vitamine D, sans lui fournir le magnésium indispensable pour la traiter et la transformer, votre corps va devoir puiser ce minéral directement dans vos propres muscles et vos propres os. Ce phénomène d'épuisement interne explique de façon logique pourquoi tant de personnes âgées se sentent soudainement si fatiguées ou ressentent des crampes musculaires douloureuses lorsqu'elles augmentent brusquement leur apport vitaminique. Le bisglycinate de magnésium vient fort heureusement combler ce vide de manière extrêmement douce, permettant à la vitamine D de soutenir efficacement votre immunité globale et votre ossature sans provoquer le moindre effet secondaire indésirable. Vérifiez toujours très attentivement l'étiquette de votre flacon de vitamine D pour connaître la dose exacte que vous avalez chaque matin avec votre petit déjeuner. Si cet apport quotidien dépasse un certain seuil habituel ou si votre médecin l'a récemment augmenté,
Assurez-vous de prendre systématiquement votre capsule de bisglycinate de magnésium le soir, en respectant bien la distance avec vos repas riches en calcium. Prenez le temps de discuter calmement de ces dosages croisés avec votre médecin traitant lors de votre toute prochaine consultation de routine pour qu'il puisse ajuster les quantités selon vos propres analyses de sang. Respectez ensuite scrupuleusement cet équilibre délicat entre les deux nutriments chaque jour afin de maintenir une harmonie métabolique parfaite et durable dans votre organisme. Cette approche équilibrée soutient des os beaucoup plus forts et une vitalité totalement préservée. Voici une autre habitude simple qui favorise de meilleurs résultats. 6. Associez ces suppléments à une marche matinale légère. Associez toujours la prise de vos vitamines matinales à une marche très légère et régulière à l'extérieur de votre domicile. Cette habitude corporelle simple favorise une excellente circulation artérielle générale et aide la vitamine D à mieux se synthétiser naturellement dans votre organisme. Robert, 67 ans, prenait tous ces compléments avec un grand sérieux, mais passait la majeure partie de ses longues journées assis dans son fauteuil de salon à lire. Il se plaignait de plus en plus de jambes lourdes et d'une sensation de raideur générale et inconfortable à chaque réveil. Il a commencé à sortir, marcher doucement pendant 20 minutes, juste après son petit déjeuner et la prise de ses vitamines. Cette simple petite mise en mouvement quotidienne a fait disparaître ses raideurs matinales et grandement amélioré la souplesse de ses articulations. Le mouvement physique doux, tel que la marche à pied sans forcer, agit comme une pompe naturelle très efficace qui aide votre sang à transporter les nutriments fraîchement absorbés vers l'ensemble des cellules de votre corps. La vitamine K2 a pour mission spécifique de diriger le calcium loin de vos artères sensibles et vers vos os, un processus interne qui est grandement facilité lorsque votre circulation sanguine est active, chaude et fluide. De plus, la simple exposition à la lumière naturelle du jour sur la peau de votre visage ou de vos bras complète parfaitement l'action protectrice de votre supplément de vitamine D3, renforçant ainsi ses bienfaits sans jamais brusquer votre métabolisme. C'est une synergie absolument parfaite entre les éléments que vous avalez au petit déjeuner et la manière dont votre propre corps se met en action pour les utiliser. Préparez simplement vos chaussures de marche les plus confortables la veille au soir et placez-les bien en évidence près de votre porte d'entrée pour vous encourager visuellement à sortir. Immédiatement après avoir terminé votre petit déjeuner, contenant de bonnes graisses, et avalé vos vitamines, D3 et K2, sortez marcher à un rythme très modéré dans votre quartier. Il est totalement inutile de chercher à marcher vite, de transpirer ou de vous essouffler, car l'objectif unique est de mobiliser vos jambes et de respirer l'air frais pendant 15 à 20 minutes continues. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce moment calme et silencieux pour observer votre environnement familier, tout en laissant votre digestion matinale se faire naturellement et en grande douceur. Cette petite routine matinale soutient une pression artérielle beaucoup plus saine sur le long terme. Une dernière modification facile que vous pouvez essayer concerne votre confort intestinal. 7. Surveillez les signes d'inconfort digestif et ajustez les fibres. Surveillez toujours très attentivement l'apparition de tout signe d'inconfort digestif et ajustez doucement votre consommation quotidienne de fibres alimentaires en conséquence. Cette vigilance garantit que votre corps tolère parfaitement le bisglycinate de magnésium sur le long terme sans jamais perturber la régularité précieuse de votre transit intestinal. Monique, 76 ans, a commencé à ressentir des ballonnements inhabituels et fort désagréables quelques semaines à peine après avoir introduit son magnésium le soir avant le coucher. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi ce supplément réputé si doux causait soudainement des désagréments au niveau de son ventre. Nous avons rapidement réalisé que son alimentation habituelle manquait cruellement de fibres solubles douces pour accompagner correctement le travail de ses intestins. En ajoutant simplement une bonne portion de légumes bien cuits à son dîner, ses ballonnements se sont évaporés et son confort digestif est revenu. Bien que la forme dite bisglycinate soit la version de magnésium la plus douce et la plus respectueuse de l'ensemble de votre système digestif, chaque métabolisme senior réagit toujours à son propre rythme. Le magnésium possède naturellement un léger effet relaxant sur les petits muscles de vos intestins, ce qui est généralement considéré comme une excellente chose
pour maintenir une régularité quotidienne sans aucun effort. Cependant, si votre alimentation ne contient pas suffisamment de bonnes fibres douces pour donner de la consistance et du volume à ce processus, cette relaxation continue peut parfois se traduire par des ballonnements mineurs ou une digestion un peu confuse. Les fibres solubles agissent à l'intérieur de vous comme une éponge naturelle qui harmonise le transit et permet au magnésium d'être absorbé très paisiblement par votre paroi intestinale. Observez très calmement la réaction de votre ventre au cours des 2 ou 3 premières semaines, suivant le tout début de votre prise de supplément le soir. Si vous remarquez des gargouillis excessifs, des gaz ou un léger inconfort persistant, intégrez de façon très progressive des aliments simples comme des carottes cuites, de la compote de pommes sans sucre ou de l'avoine bien gonflée dans vos repas de la journée. Assurez-vous également de bien mâcher chaque bouchée longuement pour faciliter le travail mécanique de votre estomac avant même que la digestion intestinale plus complexe ne commence. Si le moindre inconfort persiste malgré tous ces ajustements alimentaires doux, parlez-en simplement et ouvertement à votre médecin pour vérifier si la dose de magnésium est parfaitement adaptée à votre profil personnel. Ce petit ajustement préventif soutient une assimilation optimale et un confort digestif absolument quotidien. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ceci, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de conseils de santé simples.